Damien Rieu partage un extrait d'un reportage de RMC Découverte. C'est le mec de J'irai dormir chez vous. Et il est parti voyager en Algérie. Et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. En fait, dites-vous, il y a un stade au-dessus du voile intégral. Donc le voile intégral, c'est quand tu es couvert entièrement et que tu as de l'espace juste pour tes deux yeux pour que tu puisses voir le strict minimum. C'est le seul droit qu'ont les femmes là-bas. Et en fait, il y a un stade au-dessus. Parce qu'avec le voile intégral, la femme, elle peut voir avec ses deux yeux. Mais la femme, elle pourrait voir avec un seul œil. Ça suffit, un seul œil pour voir. Et du coup, bah là, on va voir des femmes voilées en mode cyclope où elles ne peuvent voir que d'un œil. Oula, alors attendez, c'est vrai que j'ai oublié, c'est RMC, donc petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Tac. Et tac. Donc là, vous voyez, c'est une femme voilée, que j'appelle le voile cyclope. D'accord? Donc là, elle a un tout petit trou pour que son œil gauche puisse voir. C'est complètement fou. La caméra. Les dames, elles peuvent regarder avec un œil seulement? Oui. Pas les deux? Non, non. Pourquoi? C'est notre tradition. Hein, C'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Les femmes, elles regardent que d'un œil. Oui, oui. Je me demande si elles discutent là entre elles. C'est terrible, on dirait des monstres. On dirait des monstres genre dans Dragon Quest. C'est spécial. C'est spécial pour les Mozambiques. Bah, oui, mais c'est spécial pour les femmes aussi, quand Pour même. le même, pour les femmes, oui. Parce que, Une minute. Alors, Kassan. Et du coup là le mec il est un peu désorienté parce que le mec de RMC Découverte c'est un énorme gauchiste. Donc souvenez-vous quand il est allé en Serbie il y avait que des blancs, il était choqué. Premier pas en Serbie il disait bah il y a que des blancs. Sauf que là le mec est partagé parce que bah, il est féministe et en même temps il est pro-islamiste. Donc comment il fait quand il est face à des femmes qu'ils ne peuvent voir que d'un œil et en même temps il peut pas être méchant parce qu'il est de gauche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il bégaye. on va voir... Oui, allez, on y va. Ah. Ça te dérange pas? Non, 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 ça me dérange pas. Pour le travail? Dingue. Les cyclopes. C'est complètement fou. Du coup, ça sera la miniature de la vidéo. C'est fou. Et je me demande parce qu'il y a peut-être un stade au-dessus. Parce que le tissu, c'est pas opaque. Peut-être qu'on peut cacher intégralement les yeux et qu'elle peut voir un petit peu à travers le tissu. Donc on pourrait genre juste leur mettre une cape en fait. Et puis essayer de voir à travers le tissu. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que les yeux sont faits pour voir à deux. S'il y a un seul œil qui voit, tu vas finir par voir louche. Parce que tu vas voir ton œil droit, qui n'a jamais vu de sa vie, qui va être en décalage par rapport à ton œil gauche. Et elle va se mettre à voir en double, en fait. Là, il y a une atteinte physique, là. Respecter les cultures des autres, et va trouver un travail comme tout le monde. T'es choqué que ton paternel t'ait abandonné. Maxime est un gauchiste choqué par la religion islamique. Et oui, cette religion, c'est ça. Et ce même Maxime doit voter Macron, ou PS, ou même Jean-Luc Mélenchon. J'ai cru reconnaître Mathilde Panot. C'est pratique pour masquer le cocard de la veille. Oui. C'est vrai que du coup, on voit même pas si elle était violentée. En plus, c'est pratique, ça masque les cocards. Ici, c'est un reportage sur CNews. Il y a 54% de la délinquance sur la voie publique à Nice qui est le fait d'étrangers. Et du coup, le préfet des Alpes-Maritimes n'en peut plus. Et quand il dit 54%, il faut savoir qu'il ne prend pas en compte les descendants de migrants. C'est-à-dire qu'un mec qui parle pas français, il fait des enfants, les enfants sont français et non étrangers. Et du coup, on ne les compte pas comme délinquants étrangers, même s'ils parlent toujours pas français. Donc dites-vous que dans la réalité, le chiffre de 54% est bien plus élevé. C'est à la demande de Brian Masson, député RN des Alpes-Maritimes, que ces chiffres sont sortis. À Nice, 54% de la délinquance de voie publique est le fait d'étrangers. Là, je retire les filtres. Donc 54% à Nice, 53% à Cannes. D'accord? 53% à Cannes. D'autres précisions indiquent que 82% des vols à la tire sont le fait d'étrangers dans la ville de Nice. Une surreprésentation face à laquelle le préfet souhaite agir fermement.
Pour combattre cette criminalité, 260 délinquants étrangers ont été expulsés depuis 2023, conformément aux instructions de Gérald Darmanin. Nous intensifierons nos efforts dans les prochains mois. On respecte les lois de la République quand on vit en France. Une réaction très appréciée par les habitants de ces grandes villes, qui disent subir cette délinquance au quotidien. Ça fait des années que ça dure et que c'est insoutenable. Les Niçois n'en peuvent plus, les Français n'en peuvent plus. Et effectivement, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ces étrangers ne feraient pas ces délits dans leur propre pays. Parce que là, Je pense que c'est la première fois que j'entends des gens dire « Oui, les habitants sont satisfaits de la décision du maire et du préfet. » C'est marrant parce que le mec est du Rassemblement National, c'est fou, hein. Quel hasard. Les gens sont satisfaits du Rassemblement National, c'est fou. Quel hasard. dans leur propre pays, ils seraient sanctionnés de tout, quoi. Ici en France, c'est open bar. Du côté de la police, cette transparence du préfet est une bonne nouvelle. Ces expulsions leur faciliteraient leur travail au quotidien. Ça évite à nos collègues de réinterpeller plusieurs fois les mêmes personnes aussi. Donc, et puis c'est du bon sens, je trouve. Quand on est étranger en situation irrégulière dans un pays, je trouve logique de retourner dans son pays d'origine. Des expulsions parfois difficilement applicables, car certains pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Alors c'est marrant parce que nous, quand on veut expulser quelqu'un, on est très méchant. Mais quand le pays d'origine refuse la personne, ce qui est en quelque sorte de l'expulsion, tu ne veux pas accepter quelqu'un, ben là on dit rien. C'est-à-dire que la France est méchante d'expulser quelqu'un, mais le pays d'origine n'est pas méchant de refuser cette personne. On est d'accord que c'est juste pour dire que la France est méchante en fait. C'est tout. Heureusement qu'on ne note pas les Français d'origine étrangère. Ça se rapprocherait des 95%. Le reste est commis par les étrangers qui ont la nationalité. Au départ, on te dit qu'on ne va rien faire car c'est une minorité, après on te dit qu'on ne peut rien faire car ils sont trop nombreux. Plus 30% de faux français égale 84%. Oui, mais les restos à Nice tournent bien grâce à une main d'œuvre pas chère, c'est essentiel. Il faut couper toute aide financière et transfert de fonds vers les pays qui ne veulent pas les reprendre tout en parachutant chez eux ceux qui n'ont rien à faire ici. Sur les 46% restants, les stats ethniques n'étant pas autorisées, on est en droit de se demander quelle part de français de papier et quelle part de Jean-Louis. Si le pays d'origine ne veut pas reprendre son ressortissant, la mer l'emmènera où il faudra. Et pour finir, souvenez-vous, il y a un mec responsable de la sécurité des JO qui s'est volé son ordinateur à Paris, qui contenait les plans de sécurité, qui ont volé toutes leurs données en fait. Et il y a Gérald Darmanin qui a fait une enquête. Et apparemment, ils ont trouvé 6 individus fichés S inscrits dans l'organisation même des Jeux Olympiques. Donc ça rejoint ce que je vous disais, c'est que je pense qu'il y a vraiment un gang de criminels qui se prépare pour l'arrivée massive de touristes riches et qui sont en train de choper tout un tas d'informations et d'infiltrer les JO. Et ça va être un carnage, d'accord, en juin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mardi 5 mars qu'1 million d'enquêtes allaient être effectuées pour la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Gérald Darmanin a été auditionné au Sénat ce mardi 5 mars au sujet de la sécurité des JO de Paris. Près d'1 million d'enquêtes administratives doivent être menées pour la sécurisation de la compétition, a déclaré le ministre de l'Intérieur, ajoutant que 89 000 avaient déjà été réalisées. Au cours de celle-ci, nous avons découvert 6 fichiers S parmi ces criblages. Des personnes qui se sont inscrites pour être dans l'organisation des Jeux Olympiques. Ici pour être agent de sécurité privée, là pour être volontaire auprès du COJO, Comité d'organisation NDLR. Là pour porter la flamme, a dit le ministre. Donc je pense vraiment qu'il y a un groupuscule qui se prépare pour une agression de masse. Cambriolage de masse, ça va être un carnage. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!